Alors voilà, on revient un petit peu vers les premiers jours. On va essayer de parler un petit peu des divers ateliers. Et tout à l'heure, vous m'avez dit que, enfin, une jolie oxymore, c'était l'effervescence tranquille. Oui. C'est la sensation que j'ai eue, ouais, cette effervescence tranquille. Mais c'est vraiment, c'est un ressenti. C'est-à-dire que on voit ces jeunes qui vont, qui viennent. Alors, comment je pourrais les décrire? Est-ce que, pour moi, ils sont lunaires de toute manière, mais les jeunes sont lunaires. Je veux dire, hein, j'ai 2 fois leur âge, donc si c'est pas plus. Ils vont, ils viennent, ils sont. Alors déjà, je les vois très électroniques, complètement branchés. Alors, quelle que soit leur tenue, hein. Filles, garçons, qui soient habillés très modernes, qui soient plus sobres. Il y a même des jeunes filles qui... aussi. Oui, le hijab, hein, on va préciser quand même, parce qu'après, si on écoute en France, je n'ai vu personne jusqu'à présent voilé de niqab. Voilà, bon. En tout cas, pas dans les studios. Pas dans les studios. Et je n'en ai pas croisé en ville. Donc, voilà, ce dont je me réjouis quand même. Hein, en tant que femme, je pense que c'est bien de pouvoir se parler, se sourire, échanger. Et donc, oui, j'ai eu même des jeunes filles qui portaient le niqab, mais qui, en revanche, dont une nord-est. Pardon, le hijab. Oh, ça va mal. Oui, non. Personne ne portait le niqab. non, le hijab. Non, mais justement, Nord-Est qui était très timide au départ par rapport à l'atelier, et qui était plutôt arabophone d'ailleurs que francophone, alors qui a été prise en main par monsieur Mérès Ben Saïd, ex-professeur de français, c'était génial. Donc il a aidé à traduire. Moi qui essayais d'interpréter, Fetten, l'écrivaine, qui faisait la traduction de mes questions, parce qu'elle nous a écrit un très beau poème. Voilà, et c'est justement sur la vie, il y a un télescopage pour moi de plusieurs cultures, mais qui se fait, c'est pour ça, dans une sorte d'effervescence tranquille. Je veux dire, je n'ai pas ressenti de tension particulière. Bah, il n'y en avait pas. Voilà, Voilà, c'est vrai qu'il n'y en avait pas. Et c'est tout le temps comme ça. Et je salue, pour ma part, je salue la jeunesse tunisienne, mais je ne suis pas chauvin, mais franchement, je la salue, parce que j'ai eu l'occasion de m'immiscer. Vous savez très bien que ça fait pas très longtemps que je suis ici, et j'ai vu également des jeunesses tunisiennes avec un potentiel intellectuel, des éveillés, comme l'avait prénommé oui, François François Bussac, bien sûr. Mais je ne comprends pas pourquoi on se pose des questions sur le potentiel. Tous les jeunes, où que ce soit dans le monde, ont du potentiel. Après, la question, c'est de leur donner les moyens, l'occasion de l'exercer, leur potentiel aussi. Tout à fait. Voilà. Et l'envie de le développer. Ça, c'est important, je pense. Et alors, justement, est-ce que vous acceptez que je vous pose quelques questions sur votre radio? Ben voilà, on va faire le... Voilà. Je vais vous interviewer, hein. On va faire l'inverse, là, comme ça. Voilà. Et oui, parce que hier, Fédia Gasmi, donc votre directrice, nous a expliqué un peu donc en quoi consistait cette radio, que vous étiez plus de 120, je crois, jeunes volontaires. Alors quand même, tous soit diplômés, soit en cours d'obtention de diplôme, etc., à venir, à animer cette radio bénévolement, gracieusement, parce que vous avez envie d'animer et de faire vivre une radio. Alors déjà, ça c'est quelque chose qui me semble, je veux dire, c'est assez étonnant. Voilà, vous avez entre 20 et 30 ans, en gros. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, après... Comment on va dire, c'est pas qu'est-ce qui vous motive, mais c'est... oui. D'accord. Je crois comprendre un petit peu votre question. Alors, à mon propre niveau, enfin, ma vision de la chose. Alors, à mon propre niveau, donc on reprend là où on s'était arrêté. À mon propre niveau, ma vision de la chose, c'est que il y a beaucoup de jeunes Tunisiens qui ont compris un petit peu la manière de faire de l'ancienne dictature. C'est-à-dire un petit peu dissimer ou faire séparer la jeunesse d'entre elles. C'est-à-dire qu'il interdisait les regroupements entre jeunes, il les favorisait dans les cafés, à regarder les matchs, à jouer à la belote ou à la rami, c'est des jeux de cartes de chez nous. Mais intellectuellement parlant, dès qu'il y a un groupement de plus de 3 personnes, de 3 jeunes, là c'est péché. C'est vraiment péché.
Et donc, la société civile ou le volontariat, le sens, il existe, il est enfoui chez le jeune Tunisien. Mais il n'arrivait pas à l'exploiter. Alors, cette terre un petit peu oxygénée, qui est très, très frais et qui est tout récent, a fait de sorte, comme si c'est une bouffée d'oxygène qui a éveillé une flamme. D'accord. Et donc, l'esprit et le désir de faire du volontariat et la base n'est pas essentiellement que le micro, mais parce que le jeune Tunisien, il a l'impression qu'il a beaucoup de choses à dire, mais dans les interfaces un petit peu médiatiques, on ne lui donnait pas accès. Et c'est là où intervenu le rôle de la radio. Alors, d'accord. Alors après, quand on les voit, oui, il faut dire, je ne les ai pas vus comme des jeunes désireux de parler à la radio, d'être des stars de la radio, pas du tout. Il y a quand même ces 8 postes ou 7 postes informatiques qui sont là en rang dans le couloir avant d'entrer dans le studio, où il y a toujours quelqu'un dessus. Absolument. Alors, on fait du montage, on donne des cours. La rédaction aussi. Il y a la rédaction. Vous donnez aussi des cours à des gens qui veulent venir apprendre sur le multimédia. Tout à fait. On voit entrer et sortir des gens qui parfois sont différentes, ne sont pas plus, enfin sont différents. Ils sont un peu plus âgés, voilà, que la moyenne des jeunes. Oui. Voilà, mais c'est des gens qui viennent participer ponctuellement à une émission ou qui viennent prendre un cours. Voilà. Croyez-moi, la ponctualité, nous avons des personnes qui vivent à la Marsa ou à Mornaguia, à 30 ou 40 km d'ici, et qui viennent ponctuellement assurer soit leur live, soit leur rédaction. Il y a cette motivation qui n'est pas matérielle, qui n'est pas question d'argent. Ça, on le comprend. Voilà. Ça, c'est clair. Dès le départ, on voit les gens concentrés, motivés, intéressés par ce qu'ils font, tous d'ailleurs très à l'aise avec l'ordinateur, avec tout ce qui est électronique. On comprend que la révolution a commencé par Facebook, ça c'est clair. Mais, alors, justement, moi, je ne vous vois pas comme révolutionnaire. C'est pour ça que je disais quelque chose comme un enthousiasme tranquille, une effervescence tranquille. Ce matin, Mohamed Gassemi me dit, nous sommes la première radio tunisienne de jeunes. Avant, il n'en existait pas. Tout à fait. Mais voilà, il me le dit sur le ton de la conversation, comme ça, gentiment, vous faites ça. Donc, vous me semblez plus en quête, je sais pas, plus être réformateur, on va dire. Parce qu'il y a cet accueil, alors je sais pas, après, peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent, parce que vous savez, c'est quand même 90% en arabe, et je parle pas l'arabe, hein, ça je le dis à mes auditeurs. S'il y a des choses qui m'échappent, pardonnez-moi. Voilà. C'est clair. Et justement, parlons de l'arabe. Vous avez choisi l'arabe dialectal, pourquoi ? Alors, l'arabe dialectal, en fait, on a choisi le tunisien, je dirais, le tunisien. Le tunisien. Je préfère. Voilà. C'est mieux. Parce que, vous savez, ce qui est bizarre ici, c'est que par moment, on va à la rencontre des jeunes Tunisiens qui sont en dehors de la radio. Ils nous disent, vous diffusez à travers le FM, comme si le FM touchait beaucoup plus de gens. Alors que c'est faux, c'est Internet qui touche beaucoup plus de gens. La révolution, elle a été faite par Internet. Par Internet et grâce à Internet. Du dernier point du Sud jusqu'au premier point du Nord, il y a le contact Internet. Donc on a pris le choix d'émettre préalablement sur Internet pour toucher toutes les sensibilités. Et comme on ne connaît pas un petit peu notre vis-à-vis et on ne l'identifie pas, alors là, on parle sa langue. On ne sait pas s'il a fait ses études, il a fait l'école, il a bien appris l'arabe ou pas, ou le français. Donc on parle avec sa langue. Mais ceci n'empêche pas de faire des interviews en français comme on fait maintenant.